Parle-toi ainsi chaque jour et attire tout ce que tu désires. Pourquoi les pensées façonnent-elles ton caractère plus que les événements extérieurs? Les stoïciens enseignent que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Chaque pensée répétée devient une habitude, forgeant peu à peu ton caractère. Tu crois maîtriser tes émotions, mais en réalité, tu subis souvent l'influence de pensées tumultueuses et non maîtrisées. Ce décalage intérieur peut te mener à une vie de confusion et de frustration. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient depuis des siècles, le pouvoir de transformer tes pensées pour transformer ta vie. Bienvenue sur le stoïcisme révélé, où nous explorons comment une approche stoïcienne peut te guider vers une existence plus sereine et équilibrée. Pour ne rien manquer de cette transformation intérieure, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et laisse-nous un like. Adopte la discipline intérieure pour atteindre la maîtrise de soi. Cultive un dialogue intérieur qui te libère des pensées limitantes et embrasse la sagesse stoïcienne pour une vie remplie de paix et de résilience. Approchons la première leçon, naviguer à travers la tempête intérieure. Le sentiment d'être à côté de sa vie t'envahit parfois. Tu regardes ton parcours et tu as l'impression d'avoir raté ta vocation. Le bureau semble trop étroit, les journées se ressemblent, et un léger goût amer accompagne le café du matin. Tout semble figé alors que ton esprit, lui, bouillonne de regrets. La réaction habituelle consiste à ressasser ce qui aurait pu être. Tu compares sans cesse la réalité à un idéal passé ou imaginaire. Mais plus tu rumines, plus tu t'enfermes dans une boucle qui t'épuise sans rien changer à la situation. Analysons ce qui se passe lorsque ton esprit s'emballe. Ce n'est pas tant l'événement, ton travail actuel ou les choix du passé qui te troublent, mais le jugement que tu portes dessus. Autrement dit, c'est ta lecture de la situation qui crée la douleur. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure manière de te venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Autrement dit, ne laisse pas une pensée négative te transformer en son reflet, garde ton intégrité face à elle. La montée de jalousie devant le succès d'un autre révèle la même mécanique. Quelqu'un te dépasse dans ton domaine et tu sens cette pointe au ventre, cette chaleur désagréable dans la poitrine. Tu te demandes pourquoi lui et pas toi, comme si son ascension réduisait ta propre valeur. En réalité, c'est encore ton interprétation qui alimente cette tension. Ces deux situations illustrent notre bataille intérieure face aux événements. Au lieu de subir chaque émotion comme une fatalité, rappelle-toi que tu peux choisir ta réponse. Concrètement, ça veut dire prendre une respiration avant de juger, observer ce que tu ressens sans y coller tout de suite une histoire. Répète-toi simplement « Je choisis mes pensées ». Dans ces moments-là, voici ce à quoi. Explorons la deuxième leçon. Le dialogue intérieur face aux pensées tumultueuses. Les nuits troublées par des inquiétudes anticipées. Tu fixes le plafond dans l'obscurité, le cœur un peu trop rapide, l'esprit déjà projeté dans ce qui pourrait mal tourner demain. Tu crains un événement futur au point d'en perdre le sommeil. Le moindre bruit te ramène à cette idée. Et si les choses échappaient à ton contrôle? Souvent, tu cherches à tout prévoir pour éviter la catastrophe. Tu passes en revue chaque détail, cherchant une garantie imaginaire que tout se déroulera bien. Mais plus tu t'y accroches, plus ton esprit s'épuise, car il se bat contre ce qu'il ne peut pas maîtriser. Décryptons pourquoi nos pensées nous torturent parfois. Le stoïcien apprend à faire sa part, puis à lâcher ce qui dépasse son pouvoir d'action. Tant que tu crois devoir tout contrôler, ton esprit reste prisonnier de ces scénarios. Comme le disait Épictète, il n'est pas de signe plus sûr de l'ignorance que d'accuser autrui de ses propres maux. Autrement dit, accuser les circonstances ou les autres revient à céder ton calme à ce que tu ne maîtrises pas. Le froissement des draps, la respiration coupée de ton conjoint.
Tu rumines une phrase dite par ton conjoint il y a 3 jours qui te semble plus blessée chaque fois que tu y repenses. Ton esprit rejoue la scène, cherche la preuve d'une intention cachée. Là encore, c'est la même mécanique. Vouloir revisiter le passé pour le contrôler après coup. Les préoccupations nocturnes révèlent souvent une peur du futur. Au lieu de laisser ton esprit tourner en boucle sur des hypothèses, concentre-toi sur l'action immédiate possible, écrire ce que tu peux faire demain, puis t'autoriser à dormir. Concrètement, cela veut dire reconnaître quand une pensée n'appelle plus d'action et choisir de ne pas la nourrir davantage. Quand l'esprit s'agite, je me rappelle, je ne peux pas tout contrôler, je fais juste ma part. Chaque jour suffit sa peine. Je relâche ce que je ne maîtrise pas, je respire et je laisse aller. Comme le rappelle Marc Aurèle, au lever du jour, quand il t'en coûte de t'éveiller, et cette pensée présente, c'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Concrètement, ça veut dire que reprendre ta journée commence par accepter ta responsabilité réelle, pas par craindre celle que tu imagines. Voilà ce qui se joue quand tu acceptes de distinguer ce qui dépend de toi du reste. Ton esprit retrouve un espace stable. Cette semaine, garde simplement en tête cette phrase ancrage. Je fais ma part et je relâche le reste. Suivons la 3e leçon. Quand la visualisation des épreuves devient une force, une impulsion d'achat irrésistible. Tu tiens ton téléphone, l'écran brille et ton doigt glisse vers le bouton « Commander ». Une envie violente te pousse à acheter quelque chose que tu regretterais, comme si cet objet allait combler un manque immédiat. Le cœur s'accélère, l'image du colis attendu envahit ton esprit. Souvent, tu cèdes. Tu achètes pour calmer la tension, puis le vide revient. Cette réaction échoue parce qu'elle te fait confondre soulagement et maîtrise. Tu réagis à l'envie au lieu de l'observer, et l'habitude se renforce à chaque fois. Comprenons comment la visualisation peut nous aider à anticiper et à apprivoiser nos réactions. Les stoïciens appellent cela faire sa part, puis lâcher, imaginer la situation avant qu'elle n'arrive, pour choisir ta réponse, plutôt que subir ton impulsion. Comme le disait Sénèque, il ne faut pas lire beaucoup, mais lire peu et bien. Autrement dit, il vaut mieux te préparer à quelques situations concrètes et les vivre pleinement en conscience, plutôt que de réagir sans réflexion à tout ce qui attire ton attention. Le souffle du vent dans les feuilles du platane t'accompagne alors que tu croises un ancien collègue qui fait semblant de ne pas t'avoir vu pour ne pas te saluer. Ce geste indifférent pique ton orgueil une seconde. Ton esprit cherche une explication ou une riposte silencieuse, mais tu peux aussi choisir d'imaginer cette scène avant qu'elle ne t'atteigne. Un simple passant pris par ses pensées. Ces situations nous enseignent le contrôle face au désir immédiat et à l'indifférence sociale. Au lieu de te laisser happer par la première émotion, fais une pause mentale. Visualise ce qui pourrait arriver et comment tu veux y répondre. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir, anticiper les scénarios courants et répéter mentalement ta phrase ancrage. Je laisse passer l'envie. Dans ces instants, je me rappelle, je contemple l'envie sans y céder. Je n'ai pas besoin de plus. Je choisis de ne pas réagir. Je me concentre sur l'essentiel. Je laisse passer la tempête. Comme le rappelle Marc Aurèle, dans peu, tu auras tout oublié. Dans peu, tous t'auront oublié. Concrètement, ça veut dire que ces petites secousses n'ont d'importance que si tu leur en donnes. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à visualiser tes épreuves. Tu gagnes un temps d'avance sur toi-même. Cette semaine, entraîne-toi simplement à imaginer tes envies ou tes contrariétés avant qu'elles ne prennent le dessus. Éclairons la 4e leçon, le pouvoir transformateur de la gratitude et l'acceptation. Une remarque qui perce ta carapace. Un proche te dit une vérité désagréable qui te touche en plein cœur. Sa voix tremble un peu, mais ses mots sont nets, précis, sans détour. Tu sens comme un froid passer dans ton ventre, ton souffle devient plus court.
Souvent, la première réaction est de se fermer. Tu cherches à te défendre, à prouver que l'autre exagère ou qu'il ne comprend pas ta situation. Mais cette résistance te laisse tendu et amer. Au lieu d'apaiser la blessure, tu la prolonges en la nourrissant. Explorons comment la gratitude et l'acceptation peuvent transformer nos perceptions. Accepter ce qu'on ne peut pas changer ne veut pas dire se résigner, mais reconnaître les faits tels qu'ils sont pour ne plus se battre contre eux. Comme le disait Marc Aurèle, la mort est telle que la naissance, un mystère de la nature. Autrement dit, chaque événement échappe en partie à ton contrôle. L'accueillir avec calme t'épargne une lutte inutile. La pluie qui tombe sur ton balcon, c'est dimanche soir, tu n'as vu personne de toute la journée et le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Le silence est épais, ponctué seulement par le bruit régulier des gouttes sur la rambarde métallique. Tu ressens cette solitude comme un poids que tu subis. Ces moments nous montrent la force de la gratitude et l'acceptation de la solitude. Au lieu de chercher à combler le vide par distraction ou plainte, prends quelques minutes pour remercier ce moment simple où rien ne t'est imposé. Concrètement, ça veut dire respirer calmement et dire intérieurement « Je remercie pour chaque leçon ». Ce geste discret change ton rapport à ce qui te dérange. Dans ces moments de vérité, je pense « Je remercie pour l'honnêteté ». Chaque solitude a sa leçon. J'accepte ce qui vient. Je suis reconnaissant pour la vérité. Le calme est ma force, comme le rappelle Sénèque. Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Concrètement, ça veut dire que chaque instant mérite d'être accueilli sans fuite ni regret. Voilà ce qui se joue quand tu choisis la gratitude plutôt que la résistance. Tu cesses de subir les faits et tu apprends d'eux. Cette semaine, observe chaque contrariété comme une occasion d'exercer cette acceptation lucide. Relevons la 5e leçon. Quand les habitudes façonnent un caractère stoïque. La chemise cartonnée qui te revient sur le bureau. Ton dossier est refusé pour la 3e fois sans aucune explication écrite. L'encre rouge de la mention non retenue tranche sur le papier blanc. Ton supérieur passe sans un mot, laissant derrière lui un parfum de café froid et d'indifférence. Souvent, tu ressasses, tu refais la scène dans ta tête, tu cherches une faute, une injustice à réparer. Tu te tends, persuadé que ton calme serait une forme de faiblesse, mais cette réaction t'use et ne change rien au résultat. Le refus reste là. Voyons comment les habitudes forgent notre résilience et notre paix intérieure. Ce n'est pas l'événement en soi qui compte, mais la manière dont tu y réponds. Garder ton calme quand l'autre perd le sien est une discipline quotidienne plus qu'un trait de caractère. Comme le disait Marc Aurèle, si une douleur est insupportable, elle est brève. Si elle dure, c'est qu'elle est supportable. Autrement dit, ce que tu traverses ne t'écrase pas, c'est ta résistance qui se construit dans la durée. Une critique lancée en plein jour. Tu participes à une réunion et quelqu'un remet publiquement en cause ton travail sans raison valable. Les regards se tournent vers toi, certains compatissants, d'autres curieux. La brûlure de l'injustice monte aussitôt dans ta poitrine. Ces expériences soulignent l'impact des habitudes sur notre caractère. Au lieu de répondre par la colère ou le déni, entraîne-toi à respirer avant d'agir. Concrètement, ça veut dire laisser passer quelques secondes entre la blessure et ta réponse. Ma réaction me définit. Choisis celle qui t'élève plutôt que celle qui t'entraîne. Face aux critiques, je me dis, je fais preuve de patience. Ma paix est mon bouclier. Je choisis de ne pas réagir, je prends du recul. Je garde mon calme. Comme le rappelle Marc Aurèle, dès le matin, dis-toi d'avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un traître, un envieux, un insociable. Concrètement, ça veut dire que tu prépares ton esprit à ce qui viendra afin de ne plus être surpris ni désarmé. Voilà ce qui se joue quand tu transformes chaque affront en exercice de maîtrise. Peu à peu, c'est ton caractère qui s'endurcit sans se fermer. Cette semaine,
Observe simplement comment ta constance devient ton meilleur allié face au rejet ou à la critique injuste. Ouvrons la 6e leçon, la vertu du silence dans les moments de doute, le tic-tac de ton écran verrouillé. Un commentaire anonyme sous ta photo te décrit d'une phrase cruelle et tu ne peux plus te la sortir de la tête. Les mots tournent, s'enfoncent, comme une écharde qu'on n'arrive pas à extraire. Tu te demandes s'il faut répondre, te défendre ou simplement ignorer. Souvent, on réagit vite. On rédige une réponse pour corriger l'injustice ou pour prouver qu'on ne mérite pas ce jugement. Mais cette impulsion ne fait qu'alimenter le feu. Plus tu t'expliques, plus le reproche prend de la place dans ton esprit et celui des autres. Examinons comment le silence peut être une réponse puissante au doute. Le stoïcien apprend à garder son calme quand l'autre perd le sien, car il sait que la maîtrise de soi vaut mieux que la victoire verbale. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter davantage et de parler moins. Autrement dit, quand tout en toi veut réagir, c'est souvent le signe qu'il faut attendre avant de parler. Le crissement des pneus sur le gravier. Tes parents âgés te reprochent de ne pas venir plus souvent et tu sais qu'ils ont raison. Tu entends leur fatigue derrière les mots un peu secs. Là encore, le silence n'est pas faiblesse. Il devient écoute réelle de ce qui se cache derrière le reproche. Une remarque anodine ou un reproche parental peuvent déstabiliser notre calme. Au lieu de chercher tout de suite à te justifier, choisis de respirer avant de répondre. Concrètement, ça veut dire laisser passer quelques secondes pour écouter ce que ton corps ressent avant d'agir. Je choisis le silence n'est pas une fuite, c'est un espace que tu ouvres pour comprendre avant d'ajouter des mots. Dans le tumulte du doute, je me dis « Je ne réponds pas à la provocation ». Je choisis d'écouter. J'entends et je laisse passer. Je garde mon silence intérieur, je respire et reste serein. Comme le rappelle Épictète, dans la plupart des circonstances, garde le silence. Ou, si tu parles, que ce soit pour dire le nécessaire et en peu de mots. Concrètement, ça veut dire que chaque mot prononcé doit avoir un but clair plutôt que servir ton émotion du moment. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à retenir ta langue dans l'instant où tout brûle. Tu récupères ton pouvoir sur toi-même. Et cette semaine, souviens-toi simplement que garder le silence n'est pas céder, c'est choisir quand et pourquoi parler. Accueillons la 7e leçon. La paix intérieure comme ultime sagesse, un souvenir qui revient sans cesse. Tu ressasses une remarque blessante entendue il y a des semaines. Elle te revient quand tu marches, quand tu t'endors, comme une phrase gravée dans ta mémoire. Le ton de la voix résonne encore, sec et tranchant. Souvent, on cherche à rejouer la scène dans sa tête pour la comprendre ou se défendre mentalement. On espère qu'en repassant les mots encore et encore, quelque chose s'apaisera. En réalité, cette rumination ne fait qu'entretenir la blessure et retarde le moment où tu peux enfin tourner la page. Analysons comment le lâcher-prise peut conduire à la paix intérieure. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est reconnaître que certaines paroles ou événements appartiennent déjà au passé. Chercher à les refaire mentalement n'en change pas l'issue. Comme le disait Sénèque, où que tu ailles, ton âme t'y suivra. Autrement dit, si tu ne règles pas ton rapport à tes pensées, elles te suivront partout. Le grincement de la chaise en plastique te ramène à l'attente du guichet. Tu tends ton dossier, mais on te renvoie pour la 2e fois récupérer un document que tu pensais déjà avoir. L'employé hausse les épaules sans s'excuser, comme si ton temps n'avait aucune valeur. Tu sens monter une tension inutile face à cet étranger qui ne changera pas son attitude. Ces moments illustrent comment trouver la paix malgré l'irritation. Au lieu de t'épuiser à vouloir que tout soit juste, choisis d'agir sur ce que tu maîtrises, ta réponse. Concrètement, ça veut dire respirer avant de parler, reformuler calmement, puis repartir sans emporter le désagrément avec toi. Je lâche prise. Pour la paix intérieure, je me rappelle. Je relâche
ce que je ne contrôle pas. Je vis l'instant présent. Je me concentre sur l'essentiel. Je laisse le passé derrière. Je trouve la paix en moi. Comme le rappelle Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Concrètement, ça veut dire que ta sérénité dépend moins des autres que de ta manière d'accueillir ce qu'ils provoquent en toi. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de lutter contre l'inévitable. Tu récupères ton énergie et ton calme. Cette semaine, garde en tête une seule phrase. Je lâche prise. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment transformer nos pensées en leviers puissants de changement. En cultivant un dialogue intérieur conscient, orienté vers la clarté et la maîtrise de soi, tu as vu que chaque habitude, aussi simple soit-elle, façonne ton caractère. C'est à travers ce travail quotidien que le stoïcisme cesse d'être une théorie abstraite pour devenir une pratique vivante, capable de redessiner ta perception du monde et de t'ouvrir à une véritable transformation personnelle. Aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle réalité intérieure, celle où tu choisis de visualiser les épreuves non plus comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Comme le rappelait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En intégrant cette sagesse dans tes pensées quotidiennes, tu apprends à accueillir la gratitude et l'acceptation comme fondement d'une paix durable et d'une force tranquille. Si cette exploration t'a inspiré à observer ton propre dialogue intérieur sous un nouveau jour, rejoins notre communauté du stoïcisme révélé. Partage dans les commentaires quelle habitude ou quelle pensée tu choisis de renforcer dès aujourd'hui pour incarner davantage le calme et la lucidité du sage. Et bien sûr, abonne-toi pour continuer à nourrir ton esprit avec des réflexions profondes et des pratiques concrètes qui élèvent ton caractère au quotidien. Souviens-toi, la vraie liberté ne se trouve pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise silencieuse de ton monde intérieur. C'est là que commence toute transformation authentique, là où le stoïcisme devient révélation.